Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans un épisode autour du bien-être, mais pas juste celui qu'on voit. On va parler d'énergie, de corps, d'émotions, mais aussi de blocage, de reconnexion à soi et de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et pour ça, j'ai invité une femme qui accompagne les autres à se réaligner, à se libérer et à se reconnecter à elle-même. Gwen pratique les soins énergétiques. À travers ce qu'elle fait, elle agit sur quelque chose d'invisible, mais qui impacte profondément notre façon de nous sentir, de penser et de vivre. Gwenaëlle, merci d'être là. Merci à toi pour la présentation, c'est chouette. Avec plaisir. Et bien, est-ce que justement, comme tous les autres invités, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? Et qu'est-ce qui t'a amené à être justement à être dans les soins énergétiques aujourd'hui? Donc, comme tu l'as dit, donc c'est Gwenaëlle Lemaine, plus communément appelée sous le nom de Gwen, parce que c'est mon nom sur les réseaux. Moi, du coup, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait une fac de droit avant de finalement me diriger plutôt vers les ressources humaines et d'être chargée de recrutement pendant 5 ans. Et à côté de ça, je me formais justement sur l'aspect spiritualité et développement personnel. Alors Mais d'abord en toute passion. seule. Voilà, exactement. Plutôt toute seule. Et puis, on a mis sur mon chemin le Reiki, donc c'est une collègue de travail qui m'a dit « Tiens, moi je me suis formée à ça, je suis sûre que ça te parlerait ». Et à ce moment-là, justement, je me cherchais un peu, je sentais que d'apprendre toute seule, ça me suffisait pas. Donc j'ai un côté un peu scolaire, j'ai besoin d'un cadre, voilà, j'avais besoin d'être rassurée, je pense, là-dessus. Et du coup, j'ai eu au téléphone celle qui est devenue ma maître enseignante Reiki, ça a matché tout de suite. Et sur la pratique, ça a matché. Je pense que c'était la première fois où je me suis dit, oh, je suis à ma place et c'est ça que je veux faire. Parce que avant, tu te sentais pas à ta place? C'était très compliqué, effectivement. Sur l'aspect professionnel, je me suis beaucoup cherchée, j'ai beaucoup tâtonné. Déjà, du coup, un parcours, un master de droit plutôt sur les sciences criminelles. Après, je bifurque. Je fais un autre master plutôt dans le monde de l'entreprise et où je vais sur les ressources humaines et le recrutement. Donc déjà, assez jeune, voilà, je me cherchais un peu, je savais pas trop. Et là, c'était une évidence. Quelque chose de vraiment, je sais pas, en moi, du coup, en mode, oh, c'est ça que je veux faire, mais je le ferai plus tard. J'avais bien ça en tête, que ce serait pas tout de suite. Parce que pourquoi? C'était pas une posture, tu pensais que ça pouvait être pas professionnel ou? Si, parce que ça, on nous l'avait bien expliqué qu'on pouvait en faire un métier, etc. Mais après, il y a les croyances limitantes de, c'est pas un vrai métier. Okay. Donc, il y a un peu tout ça à déconstruire aussi. Et puis aussi où j'ai bien conscience qu'il fallait que je bosse sur moi avant de pouvoir accompagner aussi les autres. Ça me paraît essentiel. Et puis voilà, il y avait tout ça à apprendre, puis maîtriser. Il fallait que je me sente légitime, crédible. Donc il y avait toutes ces choses-là à travailler, un peu à déconstruire. Et puis je me disais, j'ai le temps. Et puis aussi, s'installer à son compte, c'est plein d'insécurité, d'instabilité, on sait pas trop, l'aspect financier. Donc il y avait toute cette sécurité-là dont j'avais besoin. Et puis je venais de me lancer dans la vie professionnelle. En fait, c'était en décembre 2021, j'ai commencé à me former. Et mon premier contrat, vraiment, tu vois, j'ai terminé mes études. Il y a eu le Covid, donc c'est un peu décalé vraiment l'obtention du diplôme. En fait, en janvier 2021. Et j'avais commencé un CDD. En banque, donc en RH, je suis hyper, donc vraiment... Donc quelque chose de quand même très, on va dire, cartésien, voilà. Très, voilà. Et toi qui veux bifurquer justement vers quelque chose de plus énergétique, enfin de l'énergétique, du spirituel, développement personnel. Et du coup, tu vois, j'avais commencé en avril, donc finalement, c'est pas le moment. Puis on avait d'autres projets avec mon chéri, on voulait acheter. Enfin, donc il y avait tout ça aussi, juste, c'était pas le bon moment. Et ça aussi, sur des personnes, des fois, on en discute, qui disent, ah, j'aimerais bien m'installer, mais ils ont d'autres choses à faire avant. C'est pas le bon moment. C'est pas grave, en fait, il n'y a pas de meilleur moment, jeune, moins jeune, plus expérimenté. Enfin, il n'y a pas de règles. Donc du coup voilà, donc j'ai continué pendant 5 ans sur un poste de chargée de recrutement dans lequel je me suis épanouie et puis jusqu'au moment où je me suis moins épanouie du coup. Donc j'étais vraiment dans cette optique de me dire je fais l'expérience aussi à côté, donc j'avais des cobayes à la maison, des amis, l'entourage, ça commençait un petit peu à s'élargir. Le projet, les plans étaient que du coup je commence ça sur le temps personnel, donc pendant les congés, les week-ends, après le travail. Et puis après, éventuellement, j'aurais demandé un temps, genre 80%, etc. Et puis après, quitte à demander moins de temps de travail en tant que salarié ou de me lancer à 100%. Ça s'est pas passé comme ça. Ça se passe jamais comme on a prévu en général. J'ai une amie qui m'a répété, c'est une citation, je crois, de John Lennon, la vie, c'est ce qui se passe quand on est trop occupé à faire des plans. C'est exactement ça. Donc c'était en mars 2025, début du mois, on part en Laponie avec mon chéri.
retrouvé une Trop amie bien. qui, elle, a tout plaqué, du coup, pour partir vivre là-bas parce qu'elle a eu un coup de foudre, en fait, pour le pays. Donc, nous, Ok. on part en vacances. Et j'avais cette intuition, parce que du coup, depuis 2021, bah, moi, j'ai continué à me former, à travailler sur tout ça. Donc, mon intuition est plus fine maintenant qu'elle ne l'était au départ. Bref, j'avais cette intuition qui me disait, il va se passer quelque chose durant ce voyage. Donc, hâte d'y aller parce que je retrouvais mon amie, j'étais trop contente, je voulais voir dans quel cadre elle vivait. Et en même temps, un peu Qu'est-ce qui d'appréhension va se en mode, il va passer? se passer un truc. On passe des vacances, mais je crois que ça fait partie des plus belles vacances que j'ai jamais passées, en dehors du fait que la région était géniale. Enfin, c'était top. Et puis, mon amie, elle est à son compte aussi. Donc, voilà, Ça il y avait fait plein de écho. choses, si tu veux, qui se passaient à ce moment-là. Et donc, super bonnes vacances. On rentre de vacances. Et là, j'ai un moment où je ne veux voir personne. On rentre en France, une semaine de vacances, voilà. On rentre, je veux voir personne. Je crois que j'ai juste vu ma maman, c'est tout. Parce que tu te sentais... J'avais besoin de redescendre, en fait. Donc, j'avais été mes vacances et j'ai pris quelques jours en plus pour être tranquille avant de reprendre le travail. Je reprends le travail et là, je me sentais pas bien. Alors, déjà, je suis partie en vacances en étant pas très bien dans mon poste. Voilà, ça n'allait plus trop. Il y avait des choses qui correspondaient plus, où je me sentais plus bien. Et puis, je reviens et cette sensation, en fait, de mal-être, elle était encore là. Et surtout, ce questionnement de qu'est-ce que je fous là? Et là, vraiment, je me sentais plus trop alignée. Donc, j'en parlais avec mes collègues j'avais une équipe incroyable. Même ma manager, ça se passait très, très bien sur ce plan-là. J'ai des collègues qui sont des amis, je continue à les voir en dehors, tu vois. Donc, vraiment très soutenue. Mais juste, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et mes collègues me disent, ouais, mais Gwen, c'est normal, quand on rentre de vacances, on demande toujours qu'est-ce qu'on fait là. Ouais, un jour, Tu sens 2 que c'est jours, différent. 3 jours, une semaine, c'est différent. Il y a un événement qui se passe au travail qui fait que là, je me prends un mur et je m'effondre. Et donc, arrêt. Donc, Ok. en fait, je fais un épuisement pro à ce moment-là. Et durant mon arrêt, je sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Mais t'as l'arrêt, t'as toutes les émotions, t'as tout ce que ça renvoie, les insécurités, etc. Et c'est mon chéri qui le verbalise en me disant, bah, peut-être que c'est le moment, en fait. Peut-être qu'il faudrait que tu vois pour partir, du coup, de l'entreprise. En tout cas, tu peux pas continuer comme ça, vu l'état dans lequel t'es là. Donc, faut trouver une solution. Donc, maintenant, soit t'arrives à prendre du recul, etc., tu reviens. Voilà, soit c'est peut-être le moment pour faire autre chose. Et pour soit changer d'entreprise, oui, il m'a dit, ou alors t'installer. Et c'est lui qui l'a verbalisé en premier. Moi, j'y pensais, mais je me dis, bah non, c'est pas ce que j'avais prévu. Et l'argent, etc. Enfin, il y avait plein de questionnements. Et finalement, j'ai dit, bah, ok, allez, on y va. On a beaucoup discuté. Et puis, il m'a soutenu dans le projet. Je dis, bon, bah, je tente. Donc, je me suis lancée à mon compte, là, à 100%, du coup, depuis début septembre. Donc septembre 2025. Oui. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu proposes alors justement en étant à ton compte? Qu'est-ce que Ouais, tu donc moi, fais du coup, justement? je fais des soins énergétiques. Donc, ma pratique, on va dire phare, c'est le Reiki. Et j'ai ajouté une autre pratique qui est les soins énergétiques de l'utérus. Donc là, on est Ok. plutôt dédié aux femmes. Et là, en ce moment, je suis en train de me former pour transmettre à mon tour. Ok. Pour former Pour d'autres former. personnes au Reiki si, Trop bien. voilà, qui le souhaiteraient aussi utiliser cet outil-là. Parce que c'est un outil, alors on parle de soins énergétiques, ça peut paraître un peu perché, du coup voilà, on ne sait pas forcément à quoi ça renvoie, mais il y a aussi tout cet aspect de philosophie un peu de vie, c'est un outil en fait de développement personnel. Moi ça m'a énormément apporté, donc on peut se former à cette pratique-là, la pratiquer sur soi, on n'est pas obligé de pratiquer sur les autres en fait. C'est juste, voilà, c'est... Donc des fois on se dit, bah non je vais pas apprendre ça, ou je vais pas me former parce que je vais pas faire sur les autres, mais déjà pour soi, c'est un super outil aussi. Hmm. Donc c'est Qu'est-ce dans que cette ça peut idée-là. apporter justement quand on fait ça pour soi? Je pense que ça dépend vraiment des personnes, ça dépend de l'intention derrière qu'on peut y mettre. De mon expérience, en tout cas, à moi, de ce que je sais que ça m'a apporté, c'est que je suis quelqu'un de très anxieuse, ou du moins j'étais très anxieuse. Ça m'a apporté beaucoup plus de sérénité. Des outils aussi pour un peu m'aider à, tu sais, toutes ces petites voix dans ta tête qui sont assez négatives et qui te ramènent vers le bas, bah, un peu de déconstruire, de mieux comprendre aussi mon fonctionnement, comment est-ce que je fonctionne, que je suis pas bizarre ou j'ai pas plus tort que les autres, ou c'est juste, bah, c'est ma façon de fonctionner et c'est ok. Donc un bon outil, voilà, pour apprendre à se connaître. Et puis aussi mieux comprendre parfois les autres dans les relations. Moi, ça m'a beaucoup apporté sur l'aspect relationnel aussi. Ce que tu avais autour de toi déjà?
Comment ça? Enfin, je veux dire, t'as permis peut-être d'identifier certaines choses que tu ne voyais pas avant dans tes relations. Ouais, des mécanismes, Ok. parfois de personnes, ou de moins prendre personnellement les choses. De me rendre compte que bah, là, la personne, elle réagit comme ça parce que c'est son insécurité à elle, c'est son mécanisme de protection. Enfin, un peu plus de décortiquer ces choses-là. Moi, ça m'a toujours énormément intéressée Bah, depuis très longtemps. Après, tu étais aussi dans les relations humaines déjà Oui. dans ton métier, donc Ouais, il c'est y a ça. quand même un lien qui fait Quand que... je te disais, j'avais du mal à trouver ma place, il y avait toujours cette thématique-là sur l'humain. Il y avait toujours ça qui revenait, je savais juste pas trop sous quelle forme. Finalement, quelle forme ça allait prendre. Donc voilà, moi, ça m'a apporté beaucoup plus de sérénité et voilà, des outils pour mieux gérer le quotidien. Ok, trop bien. Et alors, bah, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer un peu simplement, brièvement, ce que c'est justement un soin énergétique? Comment est-ce que tu l'expliquerais à quelqu'un qui ne connaît pas du tout Ok. cette sphère-là? En fait, c'est l'idée qu'on est tous traversés par une énergie, un peu comme un courant électrique. Donc en japonais, on parle du ki, en chinois, c'est le chi. En Inde, on parle plutôt ces mots prana qu'on utilise. Donc c'est comme un peu voilà une énergie comme un courant électrique qui va traverser du coup notre corps. Lorsque tout va bien, en fait l'énergie elle circule bien, donc on se sent en paix, aligné, serein, en forme. Mais notre énergie elle est sujette à notre environnement, des fois à notre passé, ce qu'on a pu vivre aussi, à nos émotions. Et donc ça peut créer des petits blocages en fait au niveau du corps, qui vont se manifester de différentes façons. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais ça peut être des manifestations physiques, donc des douleurs par exemple qu'on ne s'explique pas, une crise d'eczéma qui arrive alors que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Ça peut être aussi une émotivité à fleur de peau, donc on a les larmes qui montent beaucoup plus vite, ou on stresse beaucoup plus, ou on part plus dans de l'impulsivité. Ça peut être juste une sensation vraiment de se sentir pas bien, une fatigue persistante alors que on a l'impression de bien dormir. Voilà, c'est en fait une sensation qui est pas très agréable, on se sent pas très bien. Et du coup, en soin énergétique, l'idée, c'est de remettre de l'énergie pour aider justement à enlever ces blocages pour retrouver du coup du mieux-être. Donc, on va travailler en fait sur les différents corps, parce qu'on a notre corps physique, mais on a notre corps mental et le corps également émotionnel. Ok. Et donc juste grâce à une séance, déjà, on peut se libérer un petit peu et remettre de l'énergie un peu dans la machine, on va dire. C'est ça. Donc après, ça dépend des thématiques aussi, de l'intention qu'on peut mettre sur le soin. C'est-à-dire que y a des personnes qui viennent vraiment juste pour découvrir et s'octroyer un moment pour elles. Et ça, c'est déjà super parce que, contrairement à ce que je pouvais penser, on ne s'octroie pas forcément ces temps-là. Les femmes encore moins. Ça, c'est un sujet, mais surtout que moi, ma clientèle aujourd'hui est essentiellement féminine, même s'il y a quelques hommes quand même. Tu vois, c'est moins de 10% aujourd'hui d'hommes qui viennent me voir. Mais j'ai espoir que ça plus démocratise pour les hommes et qu'ils se sentent plus OK de pousser les portes des cabinets dans le domaine du bien-être. Mais je sais plus où on était du coup au niveau de ce que je te dis au niveau de la question. Juste en une seule séance, Oui, pardon. Ça peut... Oui, tu peux du coup déjà te sentir mieux. Maintenant, s'il y a des thématiques un peu plus profondes, ou des choses que tu identifies sur lesquelles tu as envie de travailler, des fois, il faudra peut-être plusieurs séances. Maintenant, c'est à toi de voir comment est-ce que tu veux faire. Parce que des fois, on me pose la question à la fin de la séance en me disant, mais du coup, tous les combien de temps je dois revenir ou autre, il n'y a pas de règle. Ouais. Chacun décide comme il veut. Okay. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, je ferais bien ça une fois par trimestre. Ok. D'autres qui me disent, peut-être une fois par mois. D'autres, non, c'est plutôt de l'entretien, une fois par an. En fait, vous décidez comme vous voulez. Moi, je pousse pas là-dessus parce que c'est propre à chacun. C'est pareil pour l'avoir fait. À un moment donné, moi, j'avais identifié vraiment une thématique sur laquelle je voulais travailler. J'étais à une fois par mois. Je savais que ça me faisait du bien, cette thématique-là. Bon, du coup, j'ai fait une fois par mois. Après, je me rendais compte que ça allait de mieux en mieux, que j'avais plus d'appui, j'étais plus solide, plus stable sur cette thématique. Du coup, j'ai commencé à espacer. Et puis là, je sens qu'en ce moment, c'est plus un peu de l'entretien. Je continue de m'en recevoir parce que je continue moi aussi à avancer sur mon chemin. C'est pas parce que j'accompagne les autres que j'évolue plus. J'aime bien l'image qu'on est des oignons, dans le sens où il y a plein de couches. Des fois, il y a des choses, ça fait pleurer, les couches, mais tu travailles sur toi, tu as une thématique que tu veux travailler, et puis t'enlèves cette couche-là, t'en as une autre derrière, qui est plus ou moins épaisse du coup, mais on continue sur ce chemin-là. Donc moi aussi, je continue à recevoir des soins, et puis quand je sens que j'ai plus besoin, parce qu'il y a un événement dans ma vie qui vient un peu me titiller, me chambouler, du coup j'y vais. Si juste je me sens fatiguée, j'y vais. Si là en ce moment,
Pour l'instant, ça va, il n'y a pas de grosses thématiques sur lesquelles je veux travailler. Si c'est le cas, du coup, je reprendrai. C'est Voilà. vraiment en fonction des besoins de chacun, quoi. C'est ça. Et chacun est libre de faire comme il le souhaite. La seule chose que je dis, du coup, aux clients, c'est quand vous avez fait une séance, alors, tout type de pratique confondue, que ce soit du coup du Reiki et tu veux faire après un massage ou tu veux faire une séance de réflexologie, de kinésio, enfin peu importe, c'est d'espacer pour laisser en fait le temps au corps d'assimiler ce qui s'est passé, au corps, à l'émotionnel aussi, au mental. Donc c'est bien 3 semaines minimum. Moi, du coup, pour être tranquille, souvent je dis 1 mois, comme ça on est sûr voilà, pour les 4 semaines, pour voilà, laisser le temps qu'il faut pour intégrer. Ok, trop bien. Et en général, les gens, est-ce que tu as des a priori un petit peu sur ton métier, des remarques, des réflexions un peu, parce que parfois, pour certaines personnes, ça peut paraître un petit peu perché, comme tu te l'as dit tout à l'heure. Ouais, ça dépend du coup, tu as alors moi, les gens qui viennent en séance, c'est beaucoup de la curiosité, pour ceux qui connaissent pas, du coup. Donc soit on s'est rencontré déjà en salon, on a déjà eu un peu un échange avant, donc ils ont vu ma façon de fonctionner ou comment je leur présente les choses et ça match, du coup ils viennent. Donc il y a vraiment c'est juste une ouverture en disant je vais prendre un moment pour moi, il y a pas d'attente et c'est ce que je leur dis aussi. N'ayez pas d'attente par rapport à ça. Ce qui se présentera sera à ce moment-là OK d'être libéré, parce qu'en fait on est co-créateur, c'est-à-dire que même si la personne, il y a pas qui sont un peu décontenancés parce qu'ils disent je fais rien. Oui, même si personne ne fait rien, en fait il se passe pas rien. Elle est allongée, elle a pris le rendez-vous, elle est venue, elle a déjà fait le plus gros du travail. Ensuite on travaille avec l'inconscient, donc il y a des choses, des fois on est prêt à lâcher. Des fois, il y a d'autres choses, on n'est pas encore prêt, l'inconscient n'est pas prêt à les lâcher parce qu'il y a des mécanismes qui se sont mis en place, on s'est construit dessus, etc. Ça prend un peu plus de temps et c'est OK. Donc voilà, c'est plus les gens que je peux rencontrer, on va dire, en dehors parfois, qui peuvent être un petit peu plus alors fermés, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas oui, fermés finalement, je trouve pas d'autres termes là tout de suite. Par exemple, le dernier échange là que j'ai en tête, c'est on était dans un bar avec mon conjoint et des amis. On échange avec un monsieur qu'on ne connaissait pas. Et cette personne, du coup, nous demande ce qu'on fait dans la vie. Moi, mon intuition me disait reste vague parce que je sentais que c'était pas quelqu'un qui allait être ouvert ou ça allait pas être un échange très agréable pour moi. Et puis, j'avoue un peu la flemme, quoi. On est dimanche soir, je suis en train de boire mon coca tranquille avec mes amis, mon chéri. J'ai pas envie de partir dans des débats, de mettre mon énergie à ce moment-là, cette discussion. Enfin, pas de chance. À ce moment-là, mon interlocuteur, du coup, renchérit en disant, mais du coup, toi, tu fais quoi? Parce que c'est mon chat qui répond en premier. Donc, c'est bon, il avait compris. Du coup, il part aussi là-dessus. Bah non, il accroche pas. Donc, moi, il me demande, je suis à mon compte. Ah, mais tu fais quoi? Je suis dans le domaine du bien-être. Vraiment, je reste très vague. Mais du coup, tu fais quoi? Donc, bien je suis énergéticienne. Ok. Et puis, il y avait la musique. J'ai pas compris. Donc, je répète, du coup. Et puis là, de toute façon, moi, ces choses-là, j'y crois pas. Ça marche vraiment ton truc. Et puis s'ensuit une longue tirade sur les problèmes de santé qu'il a, etc. Que de toute façon rien n'a fonctionné et tout. Donc moi à ce moment-là, j'ai rien à répondre par rapport à ça. Je vois pas trop ce que je peux pas besoin de te dire. justifier à 24. Non, mais la personne dit qu'elle n'y croit pas et je le respecte et je comprends qu'il y a des gens qui puissent ne pas y croire. Donc c'est juste ça sert à rien de vouloir surenchérir ou on est sur 2 positionnements différents. Enfin voilà. Et du coup il me dit je pensais être contredit. Donc je pense qu'en plus il avait envie de débattre, il avait envie un peu de me coincer. Bon ok. Et du coup je lui réponds que moi je cherche pas à convaincre ceux qui ne peuvent pas être convaincus. Alors sous-entendu bien sûr quelqu'un qui n'y croit pas mais qui est ouvert, qui est curieux, bien sûr. Qui est bienveillant ou dans le respect, qui cherche pas à me coincer parce que ça se ressent quand les personnes elles cherchent un peu à débattre ou et que c'est pas dans une posture d'égal à égal en fait. Là on était sur quelque chose. Enfin moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça. Il y a pas de problème, au contraire j'adore parler de mon métier, j'adore ce que je fais. Mais là du coup c'était pas trop ça. Donc voilà, c'était avec un sourire et puis après on a un peu interagi, c'est un peu désintéressé de moi du coup à ce moment-là, il a parlé sur d'autres sujets et très bien quoi. Mais oui, ça peut être un peu ça. Des gens qui du coup mais ça marche pas, mais voilà un peu plus virulent parfois. Mais ça m'est pas arrivé souvent. Non, ça va. Non. Parce que dans ton entourage justement, le fait d'avoir changé de profession, d'avoir bifurqué là-dedans, comment ton entourage a accueilli justement ce moi j'ai de la chance, j'ai un entourage qui est très soutenant et je la remercie vraiment beaucoup pour ça parce que je sais pas si je me serais lancée si j'avais pas eu ces soutiens-là.
Puis qui me suivent en fait depuis le départ aussi. Enfin, forcément, au début, quand on commence ces pratiques-là, bah, il y en a qui veulent bien être tes cobayes, donc du coup, ça c'est chouette. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont soutenu, etc. Donc que ce soit mes parents, que ce soit ma sœur, mes amis proches même. Donc des fois, je me dis, enfin, j'ai autour de moi des personnes qui soit sont dans cet univers-là, soit sont très ouverts. Donc il y en a qui font un peu de pendu, qui tirent les cartes, d'autres qui sentent aussi, qui ont une sensibilité, d'autres qui sont très croyants aussi. Enfin, du coup, on parle de spiritualité, mais c'est un peu différent. Donc, ça vient nourrir aussi enfin, moi, ma façon de voir les choses. Donc, il y a vraiment la place pour ça. Et donc, là-dessus, je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. Parce qu'il y a des personnes, des fois, avec qui je peux échanger en salon ou autre, qui, des fois, se disent, c'est vrai que ça m'intéresse, j'aimerais bien plus pratiquer, mais les gens sont fermés ou ils ont peur du rejet. Moi, c'est quelque chose sur lequel aussi je travaille beaucoup. C'est la peur d'être rejetée par rapport à mon métier. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont un peu fermés, qui comprennent pas, ou voilà. Et c'est quelque chose où, là, tu vois, ça fait quelques mois, je pense, où j'ai un peu désamorcé le truc. En me disant, s'il y a des gens qui te rejettent, c'est juste qu'ils ont... Parce qu'on peut relationner avec moi, on peut être amis avec moi sans forcément qu'on croit... Moi, je sais que j'ai des copains qui n'y croient pas particulièrement. Mais c'est pas grave. Non. Ça ne te définit pas non plus. Tu n'es pas que énergéticienne. C'est ça. Et du coup, puis on n'est pas obligé de parler non plus du boulot quand on se voit entre copains. Et du coup, mais pour autant, ils me demandent comment ça se passe. Ils s'intéressent quand même à mon activité. Donc en fait, on peut ne pas y croire, on peut avoir des opinions un peu différentes, des avis différents sur le sujet, mais juste s'intéresser à ce que je fais, comment ça se passe, voilà, c'est quoi tes derniers projets, est-ce que tu as des événements à venir, enfin, des choses comme ça aussi. Ok. Donc, et puis ceux qui ne sont pas allés sur ce sujet-là ne l'abordent pas et ne posent pas de questions. Et du coup, c'est pas grave. On passe la soirée à parler d'autres choses et de ce qu'on fait de notre temps perso et c'est très bien aussi. Ouais, c'est ça. Il y a pas que, ça doit pas non plus prendre toujours une place avec le pro, voilà. C'est ça. C'est une profession au final comme une autre. Exactement. Enfin, est-ce que tu arrives maintenant à le voir comme une profession comme une autre ou pas? Parce qu'au début, tu disais que c'était pas un vrai métier. Ouais, j'avais cette peur-là, cette croyance-là, en me disant, non, je vais pas faire ça. Mais je pense que c'était ce que je te disais, toutes ces peurs-là aussi, la peur du rejet, la peur du rejet, la peur de pas être crédible, d'être jeune, parce que tu vois, on m'en voit beaucoup à mon âge. En salon, je suis l'une des plus jeunes exposantes à chaque fois. Quand je vais en formation pour parfaire ma pratique, etc., aussi dans les échanges, je suis aussi la plus jeune. Donc, des fois, on me renvoie à mon âge aussi. Donc, l'âge, du coup, tu viens sur l'aspect légitimité, crédibilité. Pour autant, j'ai travaillé sur moi peut-être autant que certaines personnes, ou peut-être même plus, malgré l'âge. Et les gens ne savent pas forcément mon parcours non plus derrière. Donc, ça veut rien dire. Je pense que c'est plutôt une question d'échange et de comment ça match ou pas. Donc, bref, mais oui, maintenant, c'est un vrai métier. On prend soin, en fait, des gens. Pas dans le sens où on guérit, mais en tout cas, on soigne dans le sens où on prend soin. Ouais, c'est ça que je voulais dire. On prend, en tout cas, moi, dans ma pratique, dans ma façon de le faire, on prend un temps d'échange avant. C'est une proposition. Si les gens veulent pas parler, ils parlent pas. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui ne veulent pas échanger avant, qui veulent directement passer sur la table de massage. Et du coup, très bien. Il y en a d'autres, par contre, qui ont besoin de déposer. Et je me rends compte, pareil, toi, je te parlais de mon entourage qui est hyper soutenant. Moi, j'ai un entourage qui me permet de déposer. Parce que j'ai besoin. Même il faut que ça sorte. Donc, du coup, quand il y a quelque chose, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas cet entourage-là, qui n'ont pas cet espace-là. Donc, moi, je l'offre. Donc, à un moment un peu d'écoute, des fois, je reformule certaines choses, ou je pose des questions, ou je donne des petits outils s'ils posent des questions et qu'ils en ont besoin. Et puis après, on fait la séance, et puis on redébriefe après sur ce qui s'est passé, sur ce qu'ils ont pu ressentir, moi, ce que j'ai pu ressentir aussi sur la pratique. Parce que du coup, je ne l'ai pas expliqué, mais ça se passe du coup allongé, le soin énergétique en tant que tel, donc ils sont sur une table de massage, habillés bien sûr, et puis moi je vais apposer mes mains, donc à quelques centimètres au-dessus du corps. Donc tu ne les touches pas? Non, il n'y a pas de contact physique. Il y a une position où je peux être amenée à glisser mes mains sous la tête, si c'est OK. Donc ça, je le précise bien avant la séance, et au moment de le faire, je le redemande pour être sûre que la personne soit OK avec ça, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas être touchés. Puis on ne se connaît pas forcément non plus, donc je peux comprendre. Et comment, et sinon il n'y a pas, non, après non, je touche pas. Donc il y a ça aussi, des fois, il y a des personnes qui peuvent être un petit peu réfractaires à ça, parce que justement, qui comprennent pas, parce que comment je touche pas. Voilà, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu observes justement un lien entre les émotions et ce qui se passe dans le corps? Après, moi j'ai la croyance en tout cas que les douleurs, par exemple, qu'on peut avoir, il y a une symbolique derrière d'un point de vue émotionnel ou mental.
Ça se manifeste. Alors, après, il y a des maladies, il y a des choses, mais si elles arrivent, pourquoi elles arrivent à ce moment-là, alors que ça correspond à tel moment dans notre vie? Pourquoi? Enfin, il y a des choses. Comme un petit déclic, un petit oh, attention là, Voilà. Tu reviens vois, à il y a des- l'écoute. C'est ça. Et oui, il y a des. Voilà. Donc, déjà, il y a ça. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, quand je présentais un peu, du coup, les soins énergétiques et l'histoire de l'énergie, des blocages, etc., effectivement, il y a des émotions, euh, parfois qui sont cristallisées à certains endroits. Par exemple, la tristesse. Eh bien, je sais qu'il y a certaines zones du corps où je vais plus ressentir. En termes de symbolique, par exemple, le haut des poumons, ça renvoie ça renvoie à la tristesse, en fait. Ou le chakra cœur aussi, là, je sais que potentiellement, il y a des gens où il y a des émotions parfois, voilà. Donc, des fois, je le sens quand j'arrive sur cet endroit-là du corps, donc je sais à quoi ça renvoie. Des fois, je le sens autrement. C'est-à-dire que j'ai déjà eu une fois, non, à plusieurs reprises, où je suis au niveau de la tête, et donc je suis au tout début de la séance. Et là, j'ai une montée je me sens hyper en colère et je dis mais pourquoi? Parce que du coup, je suis pas, on n'est pas en train de parler, on n'est pas, je sens qu'il y a une colère qui monte ou un stress ou de la tristesse, j'ai un peu les larmes qui piquent. Et là, je me dis ok. Donc je demande à la personne après, voilà, j'ai senti telle émotion. Est-ce qu'en ce moment vous vous sentez particulièrement triste? Est-ce qu'il y a eu un événement? Donc on débriefe un peu après à l'étude de ça, quoi. Et comment tu fais pour te protéger? Alors justement, parce que du coup, il y a l'énergie, celle de la personne qui circule, toi tu le sens. Comment tu fais justement pour pas absorber en fait ce que la personne ressent réellement ou... Le Reiki, en fait, dans la pratique, si tu veux, avant, on a un petit protocole pour vraiment déjà nous être propres. Parce que je suis humaine, hein, j'ai aussi mes petits boulets, j'ai aussi mes émotions. Pour pas les refiler aussi. Voilà, c'est exactement ça. Donc l'idée, c'est d'être propre avant du coup la séance. Et après la séance, je refais aussi ce protocole-là pour justement pas récupérer les mots du coup de la personne. C'est ce qu'on nous apprend. Le Reiki aussi, par exemple, à l'inverse du magnétisme, des fois on peut comparer ces deux pratiques ou s'interroger sur les différences. Je pratique pas le magnétisme, donc j'espère pas dire de bêtises, mais en fait les magnétiseurs, ils envoient de leur énergie à eux. Donc pour du coup, soigner ça puise dans leur réserve. C'est ça. Là où du coup sur le Reiki, on canalise du coup l'énergie, parce que tout est énergie. Et du coup, on est juste canal, donc on renvoie juste de l'énergie. Donc normalement, ça ne prend pas du coup dans nos réserves. Et par exemple, tu vois, si mon intuition se manifeste par justement une émotion dans le corps ou même des douleurs, des fois il y a des endroits où je dis tiens, ça c'est pas moi, j'avais pas mal avant, donc voilà. Et il y a un petit mantra que je répète et qu'on peut utiliser, même nous dans notre quotidien. Des fois, je l'utilise aussi. C'est je rends à qui de droit ce qui ne m'appartient pas. Et c'est tout bête, mais par exemple, si on a tendance à être sensible, à sentir les émotions des autres. Et par exemple, on a un ami, un proche qui est en train de pleurer ou qui est en colère ou voilà, qui a sa propre émotion déjà à gérer et qui déverse parce qu'il a besoin et que nous en face, on se met aussi à pleurer, il se retrouve à gérer ou à être en colère, il se retrouve à gérer ton émotionnel aussi, en plus du sien. Donc c'est pas. Donc l'idée, si toi tu veux bien accompagner par exemple ton proche qui a un moment qui a une émotion voilà qui est assez désagréable ou dans un moment qui est pas agréable pour lui, ça peut être de répéter un peu ce mantra dans ta tête, je rends à qui de droit ce qui ne m'appartient pas, pour faire redescendre un peu l'émotion, lui rendre, parce que c'est la sienne, ça lui appartient. Toi, le fait de l'absorber, ça aidera pas, ça enlèvera pas le problème. Et comme ça, au contraire, de pouvoir l'aider. Ou dans une situation de travail, tu es en réunion, et puis tu sens que, je sais pas, il y a une altercation entre deux collègues, ça monte, et toi, tu sens que tu te sens pas bien, ou voilà, hop, de se dire ça aussi pour pas absorber et faire redescendre un peu l'émotionnel qui pourrait. Donc moi, j'utilise ça du coup en séance parce que le but c'est pas que je récupère non, le mal de la personne, parce que je sais pas, ça m'appartient pas. Si dans le cas d'une émotion, c'est un message, c'est un signal. En tout cas, c'est une information. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, elle est là, ok, très bien. Donc moi, ça veut dire que je peux accompagner peut-être la personne pour qu'on en parle, pour qu'on débriefe, pour que mettre en lumière. Si elle a besoin de pleurer, elle pleure un bon coup. Parce que les gens s'excusent tellement de pleurer. C'est vrai. Je l'ai eu hier. Je sais pas pourquoi je vous en parle. Je suis désolée, je pleure. Allez-y. Il y avait une boîte de mouchoirs. Et ça, j'ai piqué cette phrase-là à une collègue que j'ai rencontrée dans le cadre d'une association qui dit moi, le seul risque qu'il y a si vous pleurez, c'est que j'ai les yeux qui mouillent un peu aussi. Voilà, parce que il y a des parcours de vie. Les gens en fait se livrent assez facilement. Mais parfois, il y a des parcours de vie qui sont quand même assez pas difficiles, qui sont lourds. Et puis les gens portent encore ça parce que le travail d'acceptation de deuil est pas encore fait. Et du coup, forcément, voilà, il y a
juste un peu les larmes, mais après l'idée c'est pas que je fonde dans larmes non plus, mais juste voilà, j'ai un peu les yeux qui mouillent parce que je suis en empathie ou en compassion par rapport à ce que la personne me dit. Mais pour autant, voilà, c'est le seul risque qu'il y a, c'est ok de pleurer, c'est qu'il faut là, il faut lâcher, il faut Bien sûr, vidanger ouais. quoi. Donc voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu vois revenir le plus souvent justement chez les personnes que tu accompagnes? Est-ce que c'est souvent un peu les mêmes mots, les mêmes douleurs ou c'est assez varié? Alors, ce qui est rigolo, c'est que parfois, il y a des phases. C'est-à-dire que je vais faire, je sais pas, 5 ou 6 séances et on va parler de la même chose. Ça va être, je sais pas, là, il y a de la par exemple, ça peut être de la neuroatypie. Donc, il y a des gens qui disent, bah voilà, je viens d'avoir, bah moi, je suis TDA, moi, je viens d'avoir un diagnostic, bah, je suis dans le trouble du spectre autistique. Voilà, enfin, par exemple, sur plusieurs séances, je vais avoir ça. Ok. Parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse, même si je suis pas professionnelle ni formée du coup là-dessus, mais on en parle parce que l'idée, bah, ça génère des fois des choses, donc d'un point de vue émotionnel. D'autres, ça va être, je suis hyper stressée au travail, j'ai un mal-être au travail. Là, j'ai eu une période aussi là-dessus. Après, j'ai eu une période avec des femmes où vraiment il y avait eu des choses assez lourdes en tant que femme. Donc parfois, je peux avoir des femmes qui ont eu des agressions sexuelles, ou alors des violences conjugales. Et ça, elles arrivent à le verbaliser ou alors c'est parce que tu le sens énergétiquement? Ça dépend Ça des fois. dépend, ouais. Ouais, ça dépend des fois. Des fois, elles le verbalisent effectivement. D'autres fois, moi, je sens. Donc, quand tu me demandes ce qui peut revenir, et bah, donc au niveau du chakra sacré. Donc, je sais pas si c'est pour tout le monde cette notion-là. En fait, nos chakras, c'est des centres énergétiques qui sont situés le long de notre colonne vertébrale. Donc, on en a 7 principaux. On entend le plus parler. Et en fait, le sacré, il va être au niveau du bas de notre ventre. Et donc, nous, pour les femmes, on est au niveau de l'utérus. En fait, l'utérus, c'est une matrice qui va encoder plein d'informations. Donc souvent, bah, là, je vais sentir effectivement des choses où c'est assez lourd. Donc, c'est d'en parler du coup. Est-ce que c'est plutôt des femmes qui peuvent avoir de l'endométriose? Ça peut être des femmes effectivement qui ont été victimes de violences, des femmes qui juste ont un rapport à leur corps ou à leur sexualité aussi particulière. Enfin voilà, les accouchements difficiles ou grossesses difficiles, physiquement ou psychologiquement. En fait, il y a plein de sujets. Donc des fois, je sens que ça bosse bien et qu'il y a quelque chose. J'ai pas forcément le détail. En particulier, des fois je l'ai, des fois je l'ai pas. Ou des fois c'est elles qui en parlent assez spontanément. Chez les femmes aussi, ce que je vais beaucoup voir, charge mentale. Donc plus dans la tête. Dans la tête, ça agit, ça bosse. Et souvent, j'ai mal au crâne, donc je recule les mains du coup parce que je les vois froncer les sourcils, je dis c'est pas très agréable, donc du coup je décale. Je peux avoir aussi beaucoup la gorge. J'ai beaucoup les gorges nouées. Alors, il y a beaucoup, soit ça peut être des douleurs physiques du style, des fois, elles me disent, ah bah oui, j'ai quelque chose au niveau de la thyroïde ou au niveau des cervicales, ou voilà, donc ça peut être purement physique. D'autres fois, c'est beaucoup de non-dits. C'est des femmes qui vont avoir du mal à dire ce qu'elles ressentent, même de poser leurs limites. Dire, bah là, c'est pas ok, on leur a pas appris à faire ça, hein. On leur a appris beaucoup à accepter. Donc voilà. Et puis le plexus solaire. Le plexus solaire, donc on est plutôt ici au niveau du chakra. Ça renvoie à tout ce qui est pouvoir intérieur, estime de soi, confiance en soi. Et souvent, souvent c'est en corrélation avec le chakra du cœur aussi, qui est plutôt ici. J'ai mon micro, je fais attention. Plutôt ici, où là c'est l'amour de soi. Et c'est l'amour dans son sens le plus large. Donc c'est voilà, l'amour sous toutes ses formes. Et c'est la compassion aussi et l'amour de soi. Et c'est comment est-ce que je donne et comment est-ce que je reçois. Et souvent, c'est des femmes qui donnent énormément, mais il n'y a pas cet équilibre sur la réception. Ou c'est des femmes qui ont beaucoup de mal à s'aimer. Et du coup, là, le plexus solaire aussi, ça agit pas mal. Donc, on est plutôt sur c'est plutôt les points que je peux c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, tu disais que tu accompagnais beaucoup de femmes et que tu t'es spécialisée plus sur l'utérus. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus en profondeur à ce niveau-là? Eh bien, ça doit faire 2 ans ou 3 ans que 2 ans, je pense. Ça fait 4 ans et demi que moi j'ai commencé à me former. Et ça doit faire 2 ans que je suis formée sur les soins énergétiques de l'utérus parce que dans mes cobayes et dans mon entourage, à un moment donné dans ma vie, j'ai vu des femmes de mon entourage, qui m'annonçaient soit des grossesses qui n'étaient pas forcément souhaitées, soit il y avait du vaginisme aussi. Il y avait, tu vois, tu me posais la question, j'ai reçu durant un soin, j'ai eu l'information d'une femme qui avait été victime d'agression sexuelle. Donc là, ok, comment je fais pour poser la question ou elle y est venue d'elle-même, en fait. Okay. Donc finalement, à travers des questions, sans y aller trop franco, elle y est venue d'elle-même et c'était en train de pleurer, à lâcher par rapport à ça. Sur une période assez courte, et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que là, c'était vraiment sur tous les thèmes, finalement, de la féminité, on va dire, d'un point de vue
Enfin, même c'était pas que maternité finalement, c'est vraiment en tant que femme. Et puis moi, les questions du féminisme, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc aussi à ce moment-là, j'écoutais plus de podcasts, je lisais plus sur ces sujets-là. Donc là, je me suis dit, j'ai envie de creuser. Et puis je me suis toujours sentie plus proche des femmes. J'ai toujours été plus à l'aise avec les femmes. J'ai toujours eu beaucoup d'amis filles, très peu d'amis garçons. Donc c'était déjà des choses qui me touchaient moi personnellement, qui m'intéressaient. Et donc voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivée en me disant, bah, je voudrais bien avoir cet outil-là, puisque du coup, on est sur un soin énergétique qui est plus spécifique, puisque je passe plus de temps, je change un peu de protocole en gros, et je passe vraiment plus de temps, et Sur la l'intention, zone. voilà, l'intention est différente sur le bas du ventre. Toujours pas de contact physique, mais du coup, l'intention est différente. Et tu as pu remarquer justement des avant-après avec des soins que tu as pu faire ou pas forcément? Bah, du coup, là, tu vois, sur ces thématiques-là, on était sur déjà certaines qui osaient. Alors, il y a des personnes de mon entourage qui m'en ont parlé plus en tant qu'amie ou en tant que proche. Donc là, du coup, c'était plus vraiment en mode je dépose et ça faisait partie du chemin, on va dire, de guérison. Pour ce qui est des soins que j'ai pu faire, du coup, c'est pas tant d'enlever le problème, on va dire, c'est aussi d'aider la D'accepter. personne, voilà, en fonction de ce qui s'est passé, sur le deuil ou sur l'acceptation. Ou, tu vois, il y en a certaines qui, par exemple, qui m'ont dit, bah, on a discuté par rapport à ça, d'écrire une lettre, tout bête en fait. D'écrire une lettre à certains membres du coup de la famille par rapport à ça, par rapport, voilà, et finalement la lettre a été envoyée ou pas, mais du coup, bah, déjà c'était libérateur, chose qu'elles n'avaient pas forcément pensé faire avant. Ou alors des fois de se dire, bah, comment, oui, d'un point de vue émotionnel, finalement, ça passe. Là, tu vois, j'ai une cliente qui m'a écrit en me disant, j'ai plus de douleur dans le bas-ventre. Donc, c'est pas, je veux rien promettre. Je veux pas, voilà, mais c'est plus pour aider à accompagner Sur leur les chemin. femmes, voilà, sur l'acceptation, le deuil, préparer, poser une intention aussi pour, parce que j'ai aussi des femmes en PMA. À ce moment-là aussi, tu vois, j'avais une collègue de travail, enfin une ancienne collègue de travail, où comment finalement en séance, et ben il y a cette thématique-là qui est venue, alors qu'on n'en avait jamais parlé. Après, du coup, là, tu vois, il y a d'autres femmes qui viennent à moi aujourd'hui sur cette thématique justement de la PMA. L'idée, c'est, je vais pas leur dire qu'elles vont, Grâce à moi, vous allez voilà, tomber enceinte. absolument pas. Non. Je suis magicienne. Voilà. Et c'est là, en fait, où le discours est dangereux. Et sur mon métier, où les gens, des fois aussi, se méfient, c'est parce qu'il y a des gens qui tiennent des discours comme ça. Et ça, non, en fait, c'est pas possible. C'est absolument pas mon discours et je suis pas du tout OK là-dessus. C'est plutôt dire, bah, vous prenez un moment pour vous. Voilà, il y a cette intention-là qu'on va poser. On va voir ce qui va se passer durant la séance ou pas. Enfin, de retrouver un peu du muet parce que sur des parcours de PMA, il y a beaucoup d'émotionnel aussi. Il y a du stress, il y a plein d'émotions Bah, bien du sûr, ouais. mental. Et puis, les retours en tout cas que j'ai pu avoir avec des femmes que j'ai pu avoir en séance sur cette thématique-là, c'est que en PMA, c'est l'aspect médical. Et du coup, les équipes ont plutôt tendance à se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas d'un point de vue purement mécanique. Et du coup, des fois, l'humain, il est moins présent. Et là où peut-être moi, je vais apporter justement en C'est vrai. complémentarité, parce que les équipes font des choses super d'un point de vue médical. Mais du coup, si l'aspect humain est moins présent et qu'elles, elles ont besoin de ça, bah, du coup, voilà, on vient apporter en fait quelque chose de différent, mais de très complémentaire, à mon sens en tout cas. Bien sûr, ouais. Ok. Et à force justement d'accompagner les femmes, est-ce que tu as l'impression qu'elles sont souvent déconnectées justement de leur corps, de leurs émotions, de leurs ressentis ou pas? Déconnecter, je sais pas. À vouloir moins ressentir, ça j'ai déjà eu. Ok. Effectivement, j'ai déjà remarqué qu'il y a des femmes qui sont, bah, je ressens trop fort. Alors là, on part des fois sur des sujets d'hypersensibilité ou d'hyperémotivité, parce que c'est un peu plus complet juste que de dire, bon, bah voilà, je suis hypersensible. Des fois, c'est juste déjà de l'hyperémotivité, où j'ai des femmes qui veulent carrément être anesthésiées, quoi, ne rien ressentir. Parce que du coup, quand elles disent, ouais, j'arrive pas à gérer mes émotions, ok. Et du coup, je demande dans ces cas-là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous gérer vos émotions et à partir de quel moment est-ce que vous estimerez que vous gérez vos émotions? Ça fait, ça fait un peu le contrôle là. C'est ça. Et du coup, là, il y a souvent, il y a un petit temps de blanc. Et j'en rappelle une séance particulièrement, elle m'a dit, je me suis jamais posé la question. Donc en fait, elle avait juste intégré le fait qu'il fallait qu'elle gère ses émotions, mais sans savoir ce que ça voulait dire et à quel moment elle se sentirait, voilà, vraiment en gestion. Donc moi, je préfère dire régulation des émotions, mais je crois qu'il y a pas mal de professionnels qui préfèrent ce terme-là. Ce que gérer, ça veut presque dire supprimer, en fait.
Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a cette nuance-là. Là où réguler, c'est plutôt... Remettre un peu de l'énergie ou je apaiser. ressens, je sais quelle émotion c'est. Et je sais comment éventuellement la faire redescendre ou désamorcer. Ou voilà. Mais pas la supprimer vite, tu veux Pas pas la ressentir supprimer. ça. Et donc, il y en a où c'est vraiment tellement... Elles n'arrivent pas à réguler que du coup, presque, elles se disent, bah, en fait, c'est moi, j'ai un problème et je veux plus rien ressentir, quoi. Alors, c'est dommage, on est des êtres vivants, justement, on est là pour C'est ressentir. ça. Donc après, sur tout ce qui est hyper émotivité, bah, des fois, on peut entendre, ouais, c'est un super pouvoir et tout. Alors, oui, à nuancer, ça peut être un vrai atout, mais dans un Un vrai environnement qui est fléau. sain. Oui. Et malheureusement, la société dans laquelle on est, même si je pense que ça va de mieux en mieux et que justement, il y a tout un travail qui est fait là-dessus et c'est trop bien, mais il y a encore du travail à faire. Je pense qu'on a encore de la marge. Même si du coup, ça souffre par rapport à ça, mais on a du mal, hein, les émotions. Ah oui, et ça revient en fait sur toutes les thématiques au final. Oui, parce que bah, on disait voilà l'émotionnel et bah, ça peut déclencher des manifestations physiques. Au niveau de l'énergie, ça peut se ressentir. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent par rapport à ça. Et puis sans faire de politique ou d'entrer sur la géopolitique, bah, peut-être que s'il y a des personnes qui savaient mieux réguler leurs émotions, il y a des situations vues dans le monde qui n'existeraient pas, ou du moins très différemment. Donc c'est un vrai enjeu cet aspect-là. Et donc j'espère en tout cas apporter un peu ma contribution À là-dessus. l'édifice, quoi. Ouais. Et justement, pour revenir à cette société qui nous pousse justement à être dans cette productivité, dans le faire tout le temps, qui nous déconnecte un petit peu réellement de notre ressenti, de nos émotions. Comment tu vois, est-ce que c'est un fléau justement ce côté dans la société dans laquelle on vit, le fait d'être toujours être à fond, d'être productif, d'être coupé Alors, de ses fléau, c'est un émotions? terme hyper fort. Du coup, je sais pas, tu vois, si vraiment c'est un fléau. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que les gens sont de moins en moins OK avec ce système-là. Et la société, je trouve qu'elle est très linéaire. Effectivement, ce que tu dis, il faut être en mode performance, du coup, tout le temps. On est tout le temps à la quête de performance, mais sur tous les sujets, hein. Bien sûr. Alors que la vie, elle est cyclique. Rien qu'avec les saisons qui changent, mais qui reviennent tout le temps. Et bah, les femmes, avec notre cycle du coup menstruel, où on l'est d'autant plus. Donc, même les phases de la lune sont cycliques. Enfin, les marées. Enfin, il y a plein de choses. Et finalement, c'est un peu du coup déconnecté de ça, puisqu'on est sur un système très linéaire qui correspond peut-être plus aux hommes, même si je pense que tous les hommes ne sont pas forcément OK avec ce mode de fonctionnement-là, mais voilà. Et ce qui fait qu'on est toujours justement à la quête d'être linéaire, sauf que on l'est pas, qu'il y a des cycles et du coup ça génère beaucoup de fatigue et beaucoup de frustration. Comme par exemple là en fin d'année, et j'avais beaucoup de personnes qui venaient qui disaient mais je suis raplapla, fatiguée, fin d'année. Mais en fait la nature, elle est complètement ralentie, voire en sommeil en fait en hiver. Il se passe des choses, mais c'est pas grand chose. La végétation, on le voit bien, les animaux aussi. Rien que nos chats, par exemple, sans parler des ours, on a un peu moins d'ours par ici, mais nos chats, on voit bien qu'ils sont beaucoup moins actifs, ils dorment beaucoup On plus, hiberne, ils quoi. chassent moins, voilà. Nous, en fait, on a la fin d'année qui arrive, donc on doit clôturer tous nos objectifs pro, tout ça. Les nouvelles résolutions en janvier, ça repart en mode il faut que tout de suite on les met en place, etc. C'est très bien les nouvelles résolutions si elles sont tenues peut-être. Mais voilà, et du coup, finalement, les gens, ils se disent, mais je suis épuisée. Bah oui, mais parce que là, t'es à contre-courant, en fait. C'est ça. Et même d'un point de vue, tu vois, sur les réseaux, je voyais du contenu par rapport au sport, où alors je sais plus le nom de la personne, mais elle disait qu'il fallait s'entraîner, du coup, comme une femme avec les cycles, etc., plutôt que de devoir toujours faire la même chose et s'entraîner comme un garçon, et voilà, comme un homme, ou... Donc, parce qu'il y a le cycle, etc. Donc, je pense qu'effectivement, ça fait pas du bien à tout le monde sur ces systèmes-là. Donc, il y a des gens qui se sentent des fois pas bien et ils savent pas forcément à quoi c'est dû et ça joue. Je pense que ça joue. Et puis, tu as ceux qui, du coup, sont plus dans justement un rythme différent, essayer de plus se coller au rythme plus naturel, on va dire. Mais après, des fois, c'est facile à dire parce que dans une entreprise, quand tu es salarié, tu peux peut-être pas toujours si tu dis à ton chef, ah non, écoute, là, je rentre dans une période d'hibernation, ou plus tranquille au niveau du rythme, alors qu'en fait, t'as tout à boucler, etc., avec lui, la hiérarchie a dit autrement. Donc, des fois, il y a ça aussi qui, je pense, peut créer un peu un déséquilibre ou du moins bien, ou voilà, donc... Et justement, au tout début, tu parlais justement d'alignement, où tu te sentais plus à ta place. Pour toi, c'est quoi l'alignement? Alors, moi, ça passe par quelque chose de très physique.
C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a tout qui se met en Comme place si et je me sens hyper droite. Ok. Ouais. C'est donc c'est une sensation que j'ai dans le corps. Et puis aussi l'alignement, c'est par rapport à mes valeurs. Donc je sais quelles sont mes valeurs. Et dès l'instant où si je vais sur une décision, par exemple, qui va à l'encontre de ça, je me rends bien compte que en fait là c'est pas. Il y a un truc, Il y a un décalage. ça rentre en conflit et donc du coup je suis pas bien et voilà. Donc quand je suis alignée, c'est que T'es c'est cette apaisée. sensation dans le corps. Quoi. Comment? Où tu te sens apaisée aussi, quoi. Oui, voilà. Je sais que ça me paraît juste. Du coup. Juste. Alors, je dis pas que c'est forcément. Alors, est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise décision? On va peut-être pas rentrer dans le débat, mais je dis pas que c'est tout le monde prendrait cette décision-là ou ressentirait ça comme ça. Mais moi, en tout cas, c'est Comme ça que tu le ressens. C'est comme ça que je le ressens. Ok. Et qu'est-ce qu'une personne justement peut ressentir lorsqu'elle vient en séance avec toi? Est-ce qu'il y a des sensations un petit peu qui peuvent arriver ou pas? Oui. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais tu peux avoir du sensation de chaud, de froid, des picotements. Tu peux avoir des petites douleurs dans le corps un peu qui se réveillent. Tu te dis, tiens, je sens ça. C'est pas permanent. En fait, ça finit par passer. Donc, mais on fait en sorte que ce soit le plus agréable possible. Par exemple, les maux de tête, bon, bah, je décale les mains. Et puis, on essaie de faire autrement. Voilà, s'il y a des douleurs. Moi, je mets des coussins, tu sais, demi-lune, là, sous les genoux pour éviter que les lombaires travaillent de trop, par exemple. Donc, pour essayer de prévenir un petit peu ça. Enfin, voilà. Donc, on essaie d'adapter le plus possible. Si par exemple, là j'ai eu des séances avec des femmes enceintes par exemple, mais qui étaient au début de leur grossesse. Donc, mais une femme qui est bien enceinte, bah, en fait on va la mettre sur le côté, j'ai pas à la mettre sur le dos. Donc tu vois, on adapte si besoin. L'idée c'est aussi il faut que j'ai l'information à mon niveau, mais voilà. Donc j'ai des sensations un peu des fois de petites douleurs qui se réveillent ou autres. Là dernièrement on m'a dit qu'il y avait comme des ondulations, du coup de l'énergie en fait qui descendait du coup dans le corps et puis qui revenait, donc vraiment une sensation d'ondulation. J'ai eu des gens qui voient des couleurs, qui voient des animaux, donc à la symbolique du coup après la séance quand ça arrive, si ça parle ou pas, si ça parle tant mieux, ça parle pas, c'est pas grave. Ça peut être des souvenirs qui vont revenir, par exemple en disant tiens pourquoi est-ce que je pense à ça, ou tiens je me vois étant enfant, ou tiens je vois ça, voilà. Des mots des fois qui tombent aussi. Ça peut être du coup des émotions. Là dernièrement j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il sentait hyper lourd, qu'il avait l'impression en fait qu'il s'enfonçait dans la table de massage et même qu'il allait tomber, qu'il allait traverser la table de massage par exemple. Donc il y en a qui s'endorment. Ah ouais? Ouais, ça arrive assez souvent. Okay. Il y en a qui s'endorment, il y en a qui sont plus dans un état vraiment comme en méditation finalement, un peu de semi-conscience. Voilà, ça dépend vraiment des personnes. Et donc des fois, alors ils vont rien ressentir, même si en réalité, ça m'est pas vraiment arrivé d'avoir des gens qui me disent qu'ils sentent rien du tout, ou c'est plus par moi que ça va passer. Donc pareil, c'est la même sensation, du chaud, du froid, des picotements, des mots qui tombent, des émotions, voilà. Dans les mains, ça peut être aussi la sensation un peu, tu vois, deux aimants, tu essaies de rapprocher mais qui s'éloignent, la force que ça exerce, ça peut être cette sensation-là aussi. Enfin, vraiment, voilà, ça dépend des séances, ça dépend des personnes. Et des fois, sur une même personne qui revient, bah, elle a pas les mêmes zones du corps qui s'allument. Tu vois, je dis ça comme ça, mais voilà, pas les mêmes zones en tout cas du corps qui ressortent et pas les mêmes sensations. Okay. Parce qu'entre deux séances, il s'est passé d'autres choses entre-temps. Ou alors, il y a ce sujet-là, bah, c'est pas le moment de le travailler, on travaille autre chose, il y a autre chose qui se présente, voilà. Et puis des fois, c'est la même chose, parce que du coup, bah, il faut remettre un coup d'énergie dessus. Voilà, mais vraiment, ça dépend. Quand on commence la séance, on ne sait jamais comment ça va se passer. Ouais, c'est vraiment sur le moment, quoi. C'est ça. Donc, c'est là qu'il faut laisser place à son intuition aussi et être à l'écoute du coup de la personne. Moi, quand quelqu'un est sur la table de massage, c'est la personne la plus importante au monde à ce moment-là. T'arrives à oublier tout ce qui se passe et à vraiment être focus. C'est ça. Bah après, alors du coup, pareil, je suis comme en méditation, il y en a peut-être qui ont déjà expérimenté ça, mais en fait, ça a plein de pensées parasites des fois qui peuvent venir. En fait, plus tu médites, moins ça vient, ou du moins tu laisses passer l'information. Moi, ça peut être ça aussi. Si, alors des fois, bah oui, j'ai ma to-do list en tête ou j'ai ma liste de courses en tête. Bah non, en fait, c'est dire ouais, c'est pas le moment. Hop, et pareil, tu vois, j'ai des petits mantras et hop, ça me permet de. Ça dure vraiment, c'est quoi, une dizaine de secondes parce que maintenant, je l'identifie. Je sais que voilà. T'arrives à. C'est ça. Et puis même, j'ai des petits trucs de concentration, moi, qui m'aident pour vraiment être concentrée sur mes ressentis, etc. Donc voilà. Ok. Et pour toi, la spiritualité, parce que c'est assez vaste comme sujet, pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment un truc un peu perché ou au final, parfois, on a l'impression que
plein de monde font de la spiritualité sans réellement le savoir. Ouais, la spiritualité, pour moi, elle est partout. C'est Ok. juste qu'on a un peu oublié ça. C'est-à-dire que, alors ça va paraître peut-être niais dit comme ça, mais aller voir un coucher de soleil, un lever de soleil, un arc-en-ciel, s'arrêter et juste se regarder, être dans un moment contemplatif, c'est de la spiritualité. On a peut-être tous expérimenté, du moins je le souhaite, dans un repas avec des amis ou en famille, où il y a un peu un temps de pause et on se dit oh, mais qu'est-ce que je me sens chanceuse d'avoir ces gens-là dans ma vie, ou de passer un moment de qualité comme ça, où c'est de la gratitude, c'est de la spiritualité. Donc il y en a même qui tiennent des carnets de gratitude par exemple, ou qui font du journaling, ou voilà, mais ça peut être ça peut être presque même des fois colorier. Je sais que moi j'aime bien faire ça, du coloriage. Bah je sais que ça me met dans un état un peu méditatif. Bah voilà, c'est aussi de la spiritualité. Il n'y a pas besoin de pratiquer du reiki ou de tirer les cartes. Ça fait aussi partie de la spiritualité, mais c'est pas que ça. Et des fois c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible que ça. Une balade en forêt, du jardinage. Bah, je sais que toi, dans les moments où j'ai un peu trop d'émotionnel, où je sens que ma tête elle est voilà trop pleine, il faut enlever quoi, le mental est trop présent. Bah moi mettre les mains dans la terre, bah j'aime bien. Balader aussi en bord de mer, faire une balade en forêt, juste voilà. Être avec des animaux. Aussi, oui voilà, par exemple. En fait, il faut juste trouver son truc à soi, parce qu'il n'y a pas de règles, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Juste un moment de respiration aussi des fois. Prendre le temps de respirer, parce qu'en fait, on respire pas bien. Voilà. Mais il y a des choses toutes bêtes, et pour moi c'est partout. Donc ça peut être t'as des gens qui vont voir alors, les heures miroirs par exemple, et donc qui vont te dire, alors d'autres qui vont te dire ah mais tu vois ça parce que tu veux le voir ou autre, bah peut-être, mais en tout cas toi tu vois des suites de chiffres, ça te parle, ça te fait du bien, bon bah voilà. Ça peut être moi je sais un truc que j'aime bien faire quand je croise des animaux sur mon chemin un peu originaux que tu croises pas tous les jours. Donc quand t'as une biche ou un renard, par exemple, un truc, un blaireau, je sais pas. L'autre jour j'ai vu un faisan, par exemple, un chevreuil, une chouette qui passe. Alors, moi j'adore les chouettes, donc du coup ça me parle beaucoup. Donc tu vois, bah, c'est d'aller voir la symbolique, par exemple, de l'animal, à quoi ça renvoie. Puis des fois t'es là, ah ça me parle pas. Bon. Et puis des fois c'est ah bah ça, ah ouais ça me parle plutôt bien. Donc tu vois un petit signe. Voilà. Du coup t'es ok. Donc ça peut être ça aussi, par exemple. Enfin vraiment il y a de tout quoi. Et tu vois, ce que je disais tout à l'heure, en Reiki, c'est un outil alors de soins énergétiques, etc. Mais il y a aussi un côté un peu philosophique, développement personnel plutôt, voilà, mode de vie comme le yoga où on l'a un peu oublié en dehors de la pratique physique sportive. Il y a aussi ce côté philosophique. Voilà, mode de vie, etc. Philosophie de vie. Et ben en Reiki, par exemple, on a 5 idéaux. Donc ça ressemble un peu aux accords Toltec. Voilà, cette fois ça parle un peu de cette notion-là. C'est juste pour aujourd'hui. Je me libère de toute colère, je me libère de toute préoccupation, je montre de la gratitude, je travaille dur sur moi-même, ou alors sérieusement sur moi-même pour ceux qui n'aiment pas le terme dur, et comment je respecte toute forme de vie. Ça, c'est des principes tout bêtes, mais du coup que tu peux aussi appliquer dans ton quotidien, et déjà bah voilà, et c'est juste pour aujourd'hui. Et des fois ça peut être juste pour les 10 prochaines minutes, parce que je sais que je vais avoir un appel qui va m'agacer par exemple, je me libère de toute colère. C'est pas dans le sens où je la ressens pas et je suis neutre et aseptisée, ce qu'on disait tout à l'heure, anesthésiée, c'est plutôt bon allez, voilà. Si elle vient, et ben je sais que t'es là, je sais que tu sais pour m'envoyer un message, et hop, c'est une vague et puis elle repart quoi. Tu vois, ça peut être des choses comme ça aussi. Donc vraiment c'est pas pour moi, peut-être que c'est perché du coup pour certaines personnes, mais c'est pas que des soins énergétiques, tirer les cartes, faire du pendule. Bien sûr, donc voilà. Ok. Et ben justement, si tu pouvais donner 3 conseils simples justement pour se sentir mieux intérieurement, ce serait quoi? 3 conseils. En fonction de ce qu'on a dit un peu justement quand tu disais voilà, aller voir un coucher de soleil, etc. C'est une espèce de forme de spiritualité. Est-ce que ça peut rentrer dans des choses simples pour se sentir mieux intérieurement? Oui, je pense. En fait, c'est de remettre un peu de magie dans le quotidien. La magie. Donc, ça, c'est ce que tu fais un peu? Ouais, moi j'ai l'impression. Ouais. C'est ce que j'aime bien. Ou romantiser un peu, comme on dit, son quotidien. Et puis j'aime bien des fois, tu vois, mettre de la magie. Moi, ça me plaît en fait des fois de voir des signes. Peut-être qu'il y a des gens qui disent mais pas du tout. C'est très pragmatique. Bah ok, c'est leur façon de voir les choses, mais
Mais ouais, j'aime bien l'idée que je remets de la magie des fois aussi dans des personnes pour des séances parce que des fois il se passe des choses, tiens, où elle dit ah ouais, bah, j'y ai pas pensé, ou je vous ai pas parlé de ça, ou voilà, tu vois. Donc ça, j'aime bien penser que je le fais et je pense que c'est ce qui fait du bien aussi parfois. Parce que en remettant un peu de magie, on reconnecte un peu à l'aspect enfant aussi qu'on a peut-être oublié. Rêveur. C'est ça. Donc moi, je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Pour se sentir mieux, d'apprendre à se connaître, d'avoir une meilleure conscience de Ça, soi. c'est un gros travail d'une vie, je Ouais. pense. Mais de toute une vie. Bien De sûr. toute une vie, mais c'est juste que ça. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a apporté le Reiki, la spiritualité dans ce sens le plus large et le développement personnel, c'est de comprendre mieux comment je fonctionne aussi. Et ça aide du coup pour l'acceptation, et tout ce que tu apprends, ça t'aide aussi à mieux comprendre les autres. Alors, des fois, il y a des choses qui ne s'excusent pas, mais qui s'expliquent. Et du coup, ça permet de mieux vivre aussi tes relations. Donc, en fait, dès l'instant où tu travailles sur toi, ça rayonne sur ton entourage. C'est un cercle vertueux. Ouais. C'est ça. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs, parfois, des proches, qui, à force, peut-être, ils t'entendent dire des trucs. Et Ça du fait des petites coup, graines. ouais, c'est exactement ça. Et du coup, tu les entends après utiliser une expression Oh que tu as donnée. Ou comment pour la blague, tout est juste. Donc ça, c'est ce que dit ma maître enseignante Reiki. Donc moi, elle me l'a tellement dit que du coup, bah, des fois, je le dis aussi. Alors après, selon les contextes, etc., c'est à nuancer, tu vois. Bien Mais sûr. voilà. Donc ça, moi, ça m'aide en tout cas à relativiser selon des situations où je me dis, OK, ça n'arrive pas par hasard, c'est parce que ça va m'aider à grandir sur tel sujet ou parce que j'ai les armes pour, j'ai les ressources pour. Enfin, tu vois, maintenant, je suis capable de me dire ça. Donc voilà, et bah des fois dans mon entourage maintenant, bah ils disent aussi tout est juste. Et en fait cette phrase là, elle Ça fait part un peu partout, tu vois. effet Donc boule de neige. c'est à nous. Enfin moi ça me fait rire, mais voilà. En tout cas pour ceux à qui ça parle. Et comment donc quand tu travailles sur toi, et bah effectivement ça rayonne et du coup tu vois aussi que bah il y a des choses voilà et puis ça t'aide à mieux comprendre certaines choses aussi de ton histoire et tout ça. Donc là ce qu'on disait donc la magie, remettre de la magie, la conscience, avoir enfin, conscience de soi du coup. Et un petit dernier pour la route. Euh, Quelque chose de simple qu'on pourrait mettre dans son quotidien pour que les gens voilà, se sentent mieux. Tu parlais beaucoup de l'entourage. Est-ce que pour toi, vraiment, l'entourage, être entouré, parler, ça, c'est quelque chose qui est important pour se sentir bien? Oui. Oh, bah oui. En fait, il faut savoir bien s'entourer, mais tout le monde ne sait pas forcément le faire non plus. Et bon, après, il y a des choses aussi qui se jouent derrière ça. Donc, c'est ce que j'ai dans la conscience de soi. Bah, après, tu finis par savoir vers quel type de relation tu veux plus aller, en fait. Mettre ses Parce que tu limites. vois les mécanismes derrière qui se jouent. Et du coup, t'es en fait. Non, j'ai pas envie de retourner là-dedans. Du coup, donc, ouais, ça a toute son importance. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de alors prendre un temps. Alors du coup, on parlait de remettre de la magie, etc. Est-ce que ça va être un peu redondant avec le fait de prendre du temps pour soi? Mais en fait, Bah, je pense même, que c'est très propre aussi à chacun, prendre du temps pour soi. mais ça veut pas forcément dire, je te dis pas d'aller faire une méditation, un Ou cours un de yoga massage, ou un ou un massage, machin. mais ça peut être d'aller voir comment un cinéma, Ouais, tu voilà. vois, faire une séance de cinéma tout seul Boire parce un que tu as envie de voir café. le film, te prendre un moment parce que tu as envie de lire ce bouquin et voilà, parce que je sais que t'as des mamans par exemple qui vont dire mais j'ai pas le temps parce qu'elles ont la charge de enfin elles ont leur vie de femme, leur vie de professionnelle, leur vie de famille, etc. Enfin il y a plein de choses et du coup elles ont pas le temps. Mais pour pouvoir prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Exactement. Même quand on a des enfants et tout, voilà, si tu veux prendre soin de tes enfants, mais prends soin de toi d'abord. Donc j'ai pas d'enfant, peut-être que du coup ça peut paraître facile du coup de dire ça et du coup pour ça je fais attention en le disant mais et puis c'est valable pour les personnes qui n'ont pas d'enfants aussi, qui peuvent être très sollicitées par l'entourage parce qu'il y a des maladies, parce que les gens vont pas bien, parce que etc. et on veut tout porter sur nos épaules, etc. En fait à un moment donné il faut prendre soin de soi et c'est un temps, en tout cas prendre un temps pour soi, donc que ce soit par de la méditation, une activité sportive, un loisir créatif, que ce soit une séance de cinéma tout seul, que ce soit d'aller se faire un massage, enfin, il y a plein de choses et il faut faire ce qui nous parle, ce qui a du sens pour nous, mais de prendre ce temps-là parce que si on est raplapla, si on n'est pas en On forme, n'a pas d'énergie. en fait, on ne pourra pas accompagner de manière qualitative les gens qui. Si y a vraiment ce côté, bah oui, mais non, mais il faut que je porte. Donc, il faut pas, du coup, il n'y a pas d'injonction, mais je veux aider cette personne, etc. Je lui donne tout. Oui, mais du coup, voilà, il y Prends a. toi. Ouais, Donc d'où l'intérêt protège-toi. de se connaître et de savoir justement qu'est-ce qui nous fait du bien. Oui, voilà. Hmm. Ouais. Ok.
Trop bien, merci beaucoup Gwenaëlle pour cet échange. Je trouve ça hyper précieux de rappeler que tout ne se joue pas justement uniquement dans ce que l'on voit, mais aussi dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on porte à l'intérieur. Se sentir bien, ce n'est pas seulement une question de corps ou d'apparence, c'est aussi une question d'énergie, d'équilibre et de reconnexion à soi. J'espère que cet épisode vous aura permis d'ouvrir un peu votre regard et peut-être de vous écouter un peu plus. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et pour les personnes qui veulent retrouver Gwen, je vous mets toutes les informations en description et vous pouvez bénéficier de moins 10 € si vous venez, parce que vous avez regardé ce podcast sur les séances, enfin sur une séance de Gwen. Et voilà, et nous on se dit à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Merci Marie.